Yo tout le monde, on est en route pour le parc des 7 chutes. On s'en va faire le combo Mont-Barrière puis Mont-Brassard. On va passer par le lac Guy entre les deux. Apparemment, c'est pas mal le plus beau hike dans la région de la Naudière. On est en train de faire 1h46 de route. Donc, on prend des risques. On sait pas exactement si ça va être si beau que ça. On se croise les doigts, donc on va vous tenir au courant de la randonnée. On a 2 bouteilles chacun, fait 4 bouteilles. On a un avocat si jamais ça me tente de manger un avocat. On a de l'énergie rapide avec nos Ribos au sirop d'érable. Sinon on a des pommes, des noix, puis on a du chocolat noir 95%. Pour l'équipement d'aujourd'hui, on a les Skechers de trail. Ça c'est un modèle test. Dans le fond, ceux-là de cette année, ça va être, ils vont prendre leur modèle de course à pied, les Go Run, que tout le monde adore. Puis ils vont les mixer avec le modèle de trail. Qu'est-ce qui est malade avec ce soulier-là? La semelle, c'est Goodyear qui a fait. Donc c'est comme un genre de pneu de char. Puis honnêtement, j'ai jamais eu autant de grip que ça. T'arrives dans la bouette, c'est genre impossible de glisser. Fait que comme je vous dis, ça c'est un test. Les nouveaux souliers 2021, j'aimerais les recevoir bientôt. Je vais vous tenir au courant, mais ceux-là sont déjà vraiment malades. On a une belle petite carte ici pour nous expliquer le hike. Fait qu'on part d'ici, comme je vous ai dit, on commence par le Mont-Barrière. Là, rendu au Mont-Barrière, on va avoir 2 autres points de vue ici. Là, on fait la longue boucle. On va aller longer le lac Rémy. On a 2 points de vue. Ensuite de ça, on va aller chercher le 2e sommet. Donc avec le Mont-Brassard, 1, 2, 3, 4 points de vue. Puis après, on va redescendre jusqu'au début du hike. Fait qu'on va faire pas mal toutes les trails du réseau. C'est quand même ouais. Donc la première partie du sentier, c'est pas un hike, c'est genre arbre en arbre. Ça fait à peu près 1 km qu'on est sur le sentier. À date, je pense qu'on n'a pas touché à la terre. C'est genre juste de la roche. Premier point de vue. Tu sais quoi le nom de la chute, Camille? Non! Ouh! Attention, tu vas tomber. Photo! Point de vue officiel numéro 1. Aïe, c'est fou là! Peace and love, Camille. Le meilleur chocolat, c'est à terre, 95%. Hein? Ouais, parce que t'as l'impression de vraiment manger quelque chose. Au début, c'est pas bon. Quand t'es jeune, c'est pas bon. Tu sens même pas mal, tu peux en manger 3 palettes. Pas revenir en l'été pour se baigner. Fait que là, on a une super belle vue sur le lac. Camille, elle a trouvé sa maison de rêve. La maison est hot, mais pas aussi hot qu'une maison dans une ville. C'est bien quoi? Changement de bouteille. Commandité par Camille. Bouteille numéro 2 sur 4. Okay. On est dans la montée du Mont-Brassard. Honnêtement, c'est quand même abrupt. Je pense qu'on approche le sommet. Camille, question. C'est quoi ton truc pour avoir un cardio de feu et être capable de suivre Adam dans les hikes? Une partie génétique, ça c'est sûr. Il y a une partie du fait que quand tu commences à faire du sport, quand t'es jeune, ça paye, puis ça reste à long terme. Ok, mais là, donne-moi un truc pour quelqu'un qui est pas tant en forme et qui veut se mettre en forme, là, pas Tu génétique. veux se mettre en forme? Mais c'est que là, il n'y a pas de solution, là. Mais je pense que c'est juste des efforts, là, genre de s'entraîner, de de bien dormir, de bien manger. D'être constant. Il n'y a pas de truc, là, faut juste le faire. Ah, point de vue. Juste à temps. Hey, c'est beau ici. Oh my god! Non, le truc pour faire du sport, là,
c'est de faire des trucs beaux comme ça, que t'es comme ému, puis ça te donne le goût d'en faire. Bon, enfin, Camille a fait de sens. Wow, c'est beau là! Tu vois là, t'es comme, t'as oublié que t'as forcé en montant parce que c'est tellement beau. Je veux pas que tu tombes! Donc là, on a vu l'indication pour le paysage nordique. On dévie un peu de la trail, puis on est un peu en retard pour le couvre-feu. Donc on est en mode Jog City. On va espérer que ça en vaut la peine. Oh, le paysage nordique! C'est ça! C'est tellement fou, hein? Genre, pour vrai, c'est vraiment beau, là! Adam, question de fan. Comment tu fais pour inclure la randonnée dans ton entraînement sans que ça te décalibre au complet? Le truc, c'est vraiment d'avoir une bonne question de timing. Moi, j'aime vraiment ça, mettre une randonnée après un gros bloc d'entraînement, puis de m'assurer que j'ai pas un entraînement super intense le lendemain. La randonnée, c'est sûr que ça casse un peu les jambes pour un cycliste. Il faut s'assurer qu'on n'ait pas une grosse séance d'intervalle le lendemain, comme que je dis. Fait que j'aime ça fitter une journée de repos direct après la randonnée, puis je m'assure dans le fond d'avoir un gros bloc d'intensité juste avant pour pas perdre la forme. C'est vraiment une question de timing, donc si vous avez un coach, faites juste dire d'avance hey, je pense faire une randonnée avec ma blonde dans 6 mois ou avec mon chum. Dans 6 mois. Dans 6 mois, dans 7 jours. Dans 6 mois. Avertissez-le, dans 6 mois, je m'en vais marcher. Truc de pro. Collation. Oui, boost. Il reste 3 km au hike, on a besoin de notre boost d'énergie. Je suis fatiguée. 100% sirop d'érable du Québec. Nordique. C'est sirop d'érable. Je veux dire, tu peux pas te tromper. 20% de rabais, code Adam 20 en majuscule. Ça doit faire genre 1 heure qu'on marche sur une crête. Ça commence à être tanné des points de vue. Là. Ça c'est quoi le pain rouge? Y a-t-il un pain rouge? C'est hot avec le soleil. Là. Ah, il y a un deuxième lac. On n'a pas vraiment parlé, mais le sentier est quand même difficile. Ça fait 3h30 qu'on est parti. Puis honnêtement, les jambes commencent à être fatiguées. C'est genre des squats à chaque fois. Vous voyez, là, c'est juste genre roche-racine, roche-racine, roche-racine. On s'ennuie pas, mais musculairement, c'est pas l'affaire la plus facile sans faire. Mais ça reste. Ça garde réveillé. Ouais, c'est ça, ça garde réveillé. On arrive enfin à destination. Camille, ça me donne combien de kilomètres? Ça nous fait 11,24 kg en 3h44. Verdict sur 5. C'était vraiment cool. Genre, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau. Comme il y avait plein de points de vue, puis le terrain était vraiment intéressant. C'est quand même vraiment difficile, par exemple. Ouais, je dirais que attendez-vous pas à faire 10 km, c'est plus genre, ça file plus comme un 15. Ouais, au moins, là. C'est quand même, il y a des roches et des racines, ça monte, c'est à pic. Mais c'est vraiment beau, là. Comme les points de vue sont wow, là. Ouais, moi je dirais, t'as donné combien, toi? Sur 5? Je sais pas. 4,5 genre? En termes de beauté? Ouais. Ah ouais, vraiment, là. C'est vraiment beau. Ouais, parce que c'est comme Camille a dit, c'est vraiment genre, tu t'ennuies jamais. Le terrain est difficile, il y a des points de vue tout le temps. Ça fait exactement 11,24 km, 570 mètres de dénivelé, 3h08 de moving time. Good job. Ouais, vraiment cool. Costaud. C'est bon, il me demande, attends, c'est quoi ton secret pour être en forme de même? 26.
27. Il n'y aura plus de batterie, Camille. Fais la GoPro éteindre. Adam qui chiale. GoPro éteindre. Tabarnak.